sommes aujourd'hui ici dans le cadre d'un atelier que nous partageons avec la société civile. Un atelier sur la justice climatique qui a pour objectif de mettre en réseau les femmes et les jeunes de la région pour contribuer à la lutte sur les changements climatiques, mais également pour pouvoir influer sur les décisions et les initiatives des États. Ouais, cet atelier est organisé par Kabonketor qui fait partie du réseau de RECODEF, qui est un réseau de communication et de développement des femmes du Sénégal. Et ce réseau, avec la participation de Oxfam et autres organisations, ont pu avoir un projet qui sont en train de dérouler au niveau de plusieurs pays en Afrique, tels que le Kenya, la Somalie, le Sénégal, mais également le Burkina Faso. Je pense que l'Éthiopie, donc il y a au moins 6 pays dans lesquels on est en train de dérouler cette action qui permet de pouvoir intervenir pour essayer de lutter dans tout ce qui est changement climatique et pour que les jeunes et les femmes qui sont les victimes les plus vulnérables dans le cadre de ce changement climatique, que ces jeunes puissent se réunir et ensuite trouver des initiatives pour contrecarrer cet impact, mais également pour pouvoir influer sur les décisions et pousser les États et les industries, les sociétés extractives à aller vers un travail à la préservation de l'environnement. Voilà en fait ce qui nous réunit aujourd'hui ici. On a frisé les 42 ou 43 degrés il y a 2 ou 3 jours ici à Ziguinchor. Et effectivement, on constate qu'il y a dans certaines localités, même sur la route en allant vers Tobor, on voit que la mangrove est en train de mourir et on constate qu'il y a beaucoup de salinité. Le sel remonte à une vitesse exponentielle. Et également, nous constatons que l'eau, quand même, l'accès à l'eau, dans certaines zones aussi, l'eau commence à être un peu saumâtre. Et tout ceci, je pense que c'est des impacts du changement climatique et nous avons de moins en moins de poissons dans nos fleuves. Et tout cela aussi, ce sont des éléments sur lesquels nous devrions pouvoir agir. Parce qu'en fait, nous sommes quand même, il y a effectivement un changement qui provient du fait que des pays développés ont pu travailler, exploiter les ressources, les biens naturels communs, sans pour autant prendre la précaution de voir pour l'avenir. Et qu'aujourd'hui, nous sommes submergés par ces fléaux qu'on rencontre, tels que les inondations, tels que les éboulements dans certaines zones et même la sécheresse, et les femmes n'arrivent plus à cultiver. Donc quand on parle d'impact, quand vous n'arrivez pas à cultiver ni céréales ni autres, vous finissez par avoir des problèmes de souveraineté, de sécurité alimentaire. Donc on ne peut même pas parler de souveraineté alimentaire quand on n'a pas la sécurité. Voilà sur quoi nous pensons qu'on devrait intervenir. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ces fleuves qui n'ont plus d'eau, ce n'est pas uniquement au Sénégal, parce que de toute façon, dans certaines zones, on a vu que les fleuves ont reculé et nous constatons aussi l'érosion côtière. Nous constatons qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se manifestent aujourd'hui et sur lesquels je pense qu'il est appelé, on fait appel aux jeunes, on fait appel aux femmes qui sont, parce que les jeunes, c'est demain, la planète leur appartient. Les femmes, c'est encore les plus vulnérables. Et en plus, elles supportent tout ce qui est les activités familiales, elles supportent la santé, elles sont économiquement, elles produisent beaucoup, elles sont à 50%, comme on dit, des productrices de tout ce qui nourrit la planète. Alors, je pense que là, l'appel est lancé pour que les femmes puissent intervenir davantage, pour que les femmes puissent se mettre ensemble pour pouvoir influer, pousser les décideurs, aussi bien les gouvernements que les sociétés. Parce qu'en fait, souvent, les sociétés sont encore plus fortes que les gouvernements. Dans certaines zones, le gouvernement ne peut pas dire non à la société parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs qui font que les sociétés sont fortes. Mais aujourd'hui, je pense que si il y a ce réveil qu'il y ait une coalition
entre les hommes, les femmes, mais surtout les femmes et les jeunes, pour que nous puissions vraiment mettre un terme à cette dégradation de l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait manifester le plus souvent. En fait, les pollueurs, il y a eu des rencontres internationales qui ont eu lieu. Au sortir de ces rencontres, je pense que l'une c'était à Paris. Les États polluaient le plus parce qu'on dit aux pollueurs de payer. Ils ont proposé aux États qui n'ont pas de grosse industrie de racheter leur capital carbone pour que ces États-là ne produisent pas, ne fassent pas des industries qui vont produire du carbone et qu'eux, ils peuvent investir. Parfois, s'ils investissent, c'est un peu de manière contraignante, mais aussi ils peuvent demander aux autres de ne pas produire et en même temps, ils n'investissent pas dans des projets qui permettent aux populations de ces États, qui sont des États, souvent des États du Sud, des États qui sont en voie de développement, et demandent à ces États-là de ne pas produire, mais en même temps, ils ne soutiennent pas les populations. Mais c'est ça qu'on dit maintenant, il faudrait que ces propositions d'ailleurs que je pense qu'il y a d'aucuns qui commencent même à les dénoncer, pour qu'ils continuent à produire carbone, que ces États-là puissent accompagner les populations dans des nouvelles façons de s'adapter, dans de nouvelles cultures, et qu'il y ait des projets et programmes qui puissent permettre aux femmes et aux enfants de pouvoir vraiment avoir une résilience par rapport aux phénomènes qu'ils constatent dans leur localité.